Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Voici les titres. Au sommaire, des voix qui ne se confortent pas dans le silence devant l'actualité politique du moment au Bénin. Le parti Bloc républicain réagit et affiche sa position face à la tentative de coup d'État. Et la Fondation Malek Rossou y voit une occasion d'adresser des prières pour la paix et l'appel aussi à la tranquillité. Dans l'actualité aussi, la journée mondiale de la rage célébrée ce samedi, une occasion de mieux comprendre ce mal qui, selon l'OMS, tue une personne toutes les 15 minutes dans le monde. Si vous avez des craintes face aux séances de vaccination de vos chiens, on vous fait découvrir comment cela se passe après un détour à Atropokodji. Et puis en France, plusieurs associations manifestent pour défendre un droit qui reste fragile. Au moins 9 morts et 48 disparus dans le naufrage d'un bateau de migrants au large des Canaries en Espagne. Pendant ce temps, aux États-Unis, Kamala Harris va à la frontière mexicaine pour marquer des points sur l'immigration. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Leur voix s'ajoute à celle montée au créneau jusque-là. Depuis la confirmation de la tentative de coup d'État, le parti au cheval cabré montre sa position face à l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État dans laquelle sont impliqués l'ancien ministre Oswald Omeki et l'homme d'affaires Olivier Bokor. Au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi, les membres du parti Le Bloc républicain ont affiché leur indéfectible soutien aux idéaux démocratiques. On écoute leurs propos recueillis par Jérôme Humba. Le groupe parlementaire Bloc républicain a appris avec stupéfaction et horreur à travers la dernière déclaration à la presse du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et terroristes la funeste tentative de remise en cause du processus démocratique par des personnes appartenant au cercle du pouvoir exécutif. Fort heureusement, l'armée béninoise a encore apporté la preuve qu'elle est républicaine et a permis de déjouer ce complot ourdi contre la marche de notre pays vers le progrès. Le groupe parlementaire Bloc républicain condamne avec fermeté cette tentative de coup d'État qui aurait pu conduire notre pays et son peuple dans l'abîme. Le groupe parlementaire Bloc républicain réaffirme son opposition à toute remise en cause de l'ordre constitutionnel et réitère par la même occasion son soutien indéfectible et sans faille au chef de l'État, aux institutions de la République, au président Patrice Athanase Guillaume Talon, chef de la mouvance présidentielle. Le groupe parlementaire Bloc républicain invite le peuple béninois à continuer par faire confiance aux institutions de la République et à vaquer à ses occupations traditionnelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, sachez que les femmes républicaines sont à vos côtés et aux côtés du peuple béninois. Soyez rassurés de notre soutien indéfectible et de mon soutien personnel dans l'épreuve que vous traversez. Depuis 8 ans, vous vous attelez à traduire en actions concrètes les promesses faites aux femmes béninoises et nous sommes fiers de ce parcours avec vous. Nous réaffirmons ici notre attachement aux valeurs démocratiques et aux institutions républicaines, ainsi que la reconnaissance de la nation et sa grande fierté à l'égard des forces béninoises, des Béninois engagés à servir dans nos forces de sécurité et de défense pour leur sens d'honneur et de loyauté. Je vous adresse, Monsieur le Président, au nom des femmes républicaines, nos vœux pour le succès du droit dans cette nouvelle bataille pour la démocratie. Vu la sensibilité donc du sujet, nous sommes appelés à défendre notre démocratie, à soutenir notre président de la République, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, et à soutenir également le peuple béninois. Et quelle attitude adopter face à cette affaire? Garder son calme. C'est le message qu'adresse la Fondation Malek Rossou à la population béninoise. Un appel lancé ce samedi au cours d'une conférence de presse qui a connu une prière pour la paix dans le pays et l'évocation de plusieurs autres sujets, comme la demande d'une clémence auprès du chef de l'État pour les agents de la police municipale suspendus de leurs fonctions. Suivez ces propos recueillis par Ayelo Djouamoussou et Wenceslas Sarwanyima. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Prions pour que la paix règne dans ce pays. Ce que nous demandons à tout le peuple béninois, de garder leur silence, leur calme, jusqu'à la justice finisse son travail. Donc j'invite le gouvernement, les politiciens à tous les niveaux
d'essayer pour qu'on s'asseye, qu'on se réconcilie, qu'on se pardonne et pour que 2026 soit une élection libre, transparente, inclusive. En ce qui concerne la police municipale, les gens n'ont pas de travail. Si on les chasse encore, on augmente encore des délinquants. On augmente les élèves des politiciens. Il va voler même. Donc nous demandons au chef de l'État et à ceux qui ont la responsabilité de ces policiers, nous demandons pardon. Remettez-les à leur place. Et même si vous diminuez un peu dans leur salaire, c'est mieux. En ce qui concerne la mosquée de Bégamé, nous on avait déjà fini. Les propriétaires de terrain sont devenus 2. Nous on prend nous. Allez-y, le gagnant prendra son terrain. Je demande à l'Union islamique de prendre la responsabilité. On met les hommes qu'il faut à la place qu'il faut jusqu'à nouvel ordre. Concernant la directrice générale des marchés, nous sommes partis. Elle nous a écoutés. Les femmes aussi ont leur place et que les marchés qu'on a, c'est pour que nous gagnons. La Fondation Malé aussi n'a jamais condamné celui-ci ou celui-là. Il a prié pour que la paix règne dans tous les foyers et que Dieu bénisse le Bénin. Dans un tout autre registre à présent, voyons cette session extraordinaire du groupe local éducation, une rencontre capitale présidée par le ministre de l'Enseignement maternel et primaire. Elle a réuni jeudi dernier à Porto Novo plusieurs acteurs du secteur éducatif béninois, mais nos reporters aussi, Firmé Bassao et Michel Egbe. L'objectif de cette session est d'intégrer les modifications et commentaires apportés par le secrétariat du Partenariat mondial pour l'éducation au programme d'appui à la transformation du système éducatif et à l'accélération de l'éducation des filles au Bénin. Ce programme ambitieux vise à impulser une réforme profonde du système éducatif béninois tout en plaçant l'éducation des filles au cœur des priorités nationales. Dans l'objectif d'accéder aux nouvelles ressources financières annoncées, vous avez été consulté avec transmission de la requête du PME. Dans cette même logique, vous devez l'être de nouveau avant sa réintroduction visant la validation de la dite requête que nous appelons de tous nos vœux. Et cela parce que cette validation constitue à n'en point douter la clé de voûte de l'octroi des 2 financements que sont le STG et le GEA, d'un montant global tantôt annoncé de 38 550 000 $ US, destiné aussi bien à la transformation de notre système éducatif que pour l'accélération de l'éducation des filles. Étape importante d'un processus engagé depuis décembre 2020 avec l'adoption par le PME de son nouveau cadre stratégique PME 2025 en vue de soutenir les efforts déployés par les pays partenaires, y compris le Bénin, pour transformer leur système éducatif à travers 4 guichets. Vous savez autant que moi que dans le cadre de la mobilisation des financements STG-GEA, le Bénin, avec l'appui de l'UNICEF, agent partenaire des 10 financements, a préparé et soumis au PME sa requête le 31 mai 2024. Suite à l'examen de la qualité, le secrétariat a fait des commentaires, suivi des recommandations pour améliorer le document. Les participants sont repartis avec des engagements renouvelés et une vision commune, transformer durablement le système éducatif béninois et garantir à chaque enfant, en particulier les filles, un accès équitable à une éducation de qualité. Depuis 2009, la Fondation IA Lati s'est engagée à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les meilleurs apprenants des établissements publics du Bénin sont primés à chaque année pour leur prouesse. Dans le département du Borgou, c'est la commune de Tchaourou qui est retenue pour la 11e édition. Les échos avec Olviga Messon et Dorcas Tito Tchalidji. Des fournitures scolaires, des enveloppes financières, des tableaux d'honneur. La Fondation IA Lati célèbre l'excellence en milieu scolaire. Ses élèves du premier cycle ont obtenu une moyenne générale comprise entre 15 et 18 sur 20.
C'est le lieu de leur dire un encouragement sincère et de dire aux autres que le travail bien fait est toujours récompensé. L'excellence se construit, elle s'accompagne et elle se cherche. Ce principe doit être véhiculé au plus près de nos élèves dans chaque classe. Nous devons encourager cette jeunesse. Nous devons davantage cultiver et consolider chez nos apprenants les valeurs fortes du mérite, de l'effort, de la réussite et de la promotion. Dans le département du Borgou, c'est la commune de Tchaoro qui est à l'honneur avec les collèges d'enseignement général de Goro, d'Alafiarou et de Beterou. Le principe de base de la Fondation Iyalati, c'est que chacun peut apporter sa petite contribution. Et renforcer, motiver, féliciter, célébrer, congratuler ceux qui réussissent fait partie de cette construction. La Fondation Iyalati est ici aujourd'hui pour féliciter les meilleurs. La Fondation Iyalati est ici pour motiver les meilleurs. Et je remercie également le corps enseignant. Comme on me l'a dit au CG1 de Boyko, il n'y a pas de meilleurs élèves sans meilleurs enseignants. C'est parce qu'on a de bons enseignants qu'on a de bons élèves. Félicitations au corps enseignant. Selon Moudachirou Badamasi, président de la Fondation Iyalati, promouvoir l'excellence, c'est encourager les apprenants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il ajoute que la Fondation ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Je m'engage à être parmi les meilleurs. Et les meilleurs à l'examen du DESCOGEF pourraient-ils être récompensés? Ils sont 36 à avoir pris part mercredi dernier au grand oral de cet examen sous-régional du diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière. La composition s'est tenue simultanément dans les 8 pays de l'espace UEMOA. Au Bénin, il s'est déroulé à l'ENEAM devant des jurys. Les candidats ont dû exposer leurs connaissances. Témoins de ce grand oral, Igor Ayosso et Ulvaeus Balogun. Par la population exclue du système bancaire traditionnel. Ceci n'est pas une soutenance, même si elle en a tout l'air. C'est plutôt la phase ultime avant la soutenance, le passage devant le jury, l'une des phases décisives au cours de laquelle chaque candidat démontre sa maîtrise des concepts financiers, comptables et de gestion. Ce sont les épreuves orales du diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière, DESCOGEF. L'épreuve orale consiste donc pour un candidat à choisir un sujet tiré au sort et à faire ses recherches pendant 2 heures en loge. Après, le candidat passera devant le jury pour 15 minutes de présentation, suivi de 30 minutes d'échange de questions, de vérification un peu de connaissances devant le jury. Ces épreuves orales se déroulent après les épreuves écrites. Ceux qui vont réussir vont naturellement poursuivre le parcours pour aller vers le DECOFI qui correspond à un diplôme Bac+8. Et sur ce parcours, le processus d'évaluation repose sur des critères de rigueur et de compétence assurant que les candidats soient parfaitement qualifiés pour répondre aux exigences du marché du travail. Le candidat qui se prépare dans notre espace est le plus recommandé pour nos économies. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de s'adapter à nos économies. Ils n'ont plus besoin vraiment d'apprendre vraiment les normes comptables de l'UEMOA. Ils maîtrisent ça. Quand on parle d'expertise comptable, les gens ne voient que la comptabilité, mais il y a le côté finance aussi. Et dans les pays en développement comme le Bénin, ça a encore son rôle primordial. D'abord le contrôle pour éviter les problèmes de corruption, tout ça. Mais le Bénin est aussi dominé par une économie très informelle. Or, pour pouvoir formaliser cette économie-là, il faut de la comptabilité. Donc, les experts comptables, on en a besoin et on n'en a pas encore assez. 36 candidats composent avec pour rêve le début d'une carrière prometteuse dans le domaine de la comptabilité et de la gestion financière. Venons-en à la traditionnelle fête de la Gani. L'édition 2024 s'est déroulée
Encore à Niki, et une semaine après l'empereur, la vice-reine, la Nyankogi, sacrifia aussi à la tradition du 19 au 21 septembre dernier. Invitée d'honneur, Mariam Chabit Alata Zimé, la vice-présidente de la République, qui participait en marge des rencontres intergénérationnelles sur le leadership politique féminin au Bénin. Le détail avec Abdoulafou Idrissou et Ousmane Baparapé. La promotion de la culture passe par la mise en œuvre des programmes d'action, du soutien pour les garants de la tradition. En prélude aux festivités, la vice-présidente de la République, au nom du chef de l'État, Patrice Talon, rend une visite de courtoisie et de soutien à la Nyankogi. Et ceci dans le cadre des différentes activités culturelles et cultuelles. Ensuite, chez le Sinadonwiro de Niki. Ici, les échanges de civilité et bénédictions ont marqué la rencontre de la vice-présidente de la République avec le premier ministre du palais. La même délégation est reçue par l'empereur de Niki. Par la suite, la vice-présidente de la République ne manque aucun rendez-vous du côté festif de cette gagnée de la Nyankogi. Des spectacles. Au menu de ces festivités culturelles figure le rasage. Un rituel au cours duquel la princesse ou prince, futur probable, prétendant au trône, porte un prénom, conformément aux rites et traditions, en milieu bâtonneau, beau et pull. Une autre célébration, loin de Niki, cette fois-ci, le 10e anniversaire de l'Association des communes frontalières du Bénin, une décennie de vie qui coïncide avec la 6e session ordinaire de l'Assemblée générale de cette association qui s'efforce de servir de relais entre les communes frontalières et les autorités nationales comme internationales. À Lokossa, on retrouve nos reporters Évariste Zomaon et Samirat Chabimane. Ça fait 10 ans que nous nous sommes retrouvés ici toujours à Grand Popo pour mettre en place ce bébé qui a grandi. Un 10e anniversaire qui offre l'occasion de faire le bilan du chemin parcouru au service des populations des zones frontalières et surtout s'entretenir sur les questions relatives à la coopération transfrontalière à l'effet du renforcement de la sécurité de la population et du développement durable. Conformément donc aux textes fondamentaux de votre association, l'agence appuie l'organisation chaque année d'entre deux congrès d'une assemblée générale pour échanger sur les modalités de prise en charge des espaces frontaliers, de renforcement de la sécurité aux frontières, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la lutte contre la sortie frauduleuse de nos produits agricoles face aux défis de l'autosuffisance alimentaire. Avec la situation sécuritaire qui prévaut dans ces espaces, il y a lieu de faire en sorte que les populations puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation. Nous ne ménagerons aucun effort quant à la prise en compte des préoccupations des communes frontalières. Votre engagement à nos côtés renforce notre conviction. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles et créer un avenir meilleur pour nos communes frontalières. Les communes frontalières sont invitées à mutualiser leurs efforts et leurs moyens afin de bénéficier des opportunités dues à leur position géographique. Au sein de la population béninoise, les propriétaires d'animaux de compagnie, notamment les chiens locaux et de race, sont de plus en plus nombreux. Les centres d'élevage et de dressage de chiens de race également se font de plus en plus florissants dans nos villes. Les informations sur la rage doivent donc être délivrées aujourd'hui beaucoup plus qu'hier. D'ailleurs,
On célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la rage. Ce samedi, c'est l'occasion de participer à des séances de sensibilisation et de vaccination contre la rage. Nos reporters nous y emmènent d'ailleurs. Heureuse d'Anandé a surpris une séance de sensibilisation et de vaccination des chiens mais aussi des chats. Reportage. Les animaux de compagnie sont à l'honneur ce 28 septembre, Journée mondiale de la rage. Ici à Tropokodji, ils ne se sont pas fait prier pour se faire vacciner contre ce mal. Du plus méchant au plus calme en apparence, qu'il soit chien ou chat, le vaccin est disponible pour tous. Les propriétaires de chiens doivent amener leurs animaux de compagnie, que ce soit les chiens, que ce soit le chat, que ce soit le singe. C'est généralement les 3 animaux auxquels nous avons affaire. Parce que les moutons aussi sont capables de développer la rage. Nous leur délivrons un carnet, parce qu'il y a le vétérinaire qui est avec nous, dont la ceinture est reconnue. Et chaque fois que le chien vacciné mord quelqu'un, ce carnet va lui servir d'appoint, soit au niveau du commissariat ou bien au niveau du tribunal. Une séance de vaccination gratuite précédée de la sensibilisation des élèves sur la rage. J'ai retenu de la séance que je viens de suivre qu'il faut sensibiliser la population, c'est-à-dire ne plus laisser les animaux à sang chaud, comme l'a dit le docteur ou le professeur, se promener dans les rues sans laisse, ne plus les laisser s'approcher des tas d'ordures pour ne pas être infectés par des virus comme la rage par exemple. Et en cas de morsure par un chien, nous devons immédiatement laver la partie où on a été mordu par un savon ou un désinfectant. J'ai aussi appris que nous devons souvent vacciner nos chiens pour éviter qu'ils attrapent la rage. L'autre obstacle à l'élimination de la rage au Bénin est le financement. Si chaque fonctionnaire de l'État déposait 10 francs au nom de l'ABL Rage dans un compte, nous n'avons pas besoin de l'État pour soigner la population. Nous aurons un téléphone ouvert et chaque fois qu'on nous contacte, nous n'allons pas attendre que les symptômes sortent avant de faire quoi que ce soit, parce qu'en ce moment, tout est perdu et la mort est inévitable. La rage touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde ainsi qu'au Bénin. Une zoonose dont le virus est très fragile, mais mortelle à 100%. Elle est transmise entre les animaux et de l'animal à l'homme. Et d'une journée à une autre, ce 28 septembre, c'est aussi la journée internationale de l'accès universel à l'information. Pour que l'information soit à la disposition du public, il faut qu'elle soit collectée et diffusée entre les attentes des populations dans un monde où l'information se trouve au bout du fil et les défis des spécialistes de l'information. Nos reporters se posent la question de savoir quelle est l'importance aujourd'hui. Reportage avec Françoise Nissou et Deogracias Menaï. L'information. Elle est une donnée d'actualité et d'intérêt général diffusée par un organe de presse fondé sur des faits vérifiés. Les chaînes de télé donc, doivent pouvoir tenir compte de l'environnement, doivent tenir compte du contexte et aussi tenir compte donc, de l'actualité du moment. Les informations qui concernent, qui devraient, je vais dire, accrocher les jeunes, je pense beaucoup plus aux informations qui concernent leur éducation. De nos jours à la maison, tout le monde est scotché à son téléphone. Si on peut avoir des émissions pour les enfants, parce que les enfants restent à la maison, s'il peut avoir des émissions pour eux qui puissent les permettre de travailler leur psychologie, des émissions qui puissent passer fréquemment. Dans l'exercice de leurs fonctions, les journalistes, spécialistes de l'information, relèvent quotidiennement des défis. Et vous imaginez, vous avez une décision qui tombe à minuit et vous avez la responsabilité de conduire une émission sur laquelle tout le public vous attend le lendemain matin pour avoir plus de clarté, plus d'explications sur cette décision. Et vous faites le rendez-vous et à la dernière minute, n'arrivent pas à respecter leur engagement de rendez-vous vis-à-vis de la programmation que vous avez eu à faire avec eux. On est obligé de changer de carte et de passer au plan B.
il faut qu'on explique aux auditeurs, aux téléspectateurs et aux lecteurs que en fait, nous leur donnons en fait la parole. Donc, il y a des choses qu'ils peuvent dire et ce ne sont pas les journalistes qui vont dire ces choses-là à leur place. Il faut être déjà crédible, soi-même en tant que journaliste, et travailler pour des médias crédibles. Les populations veulent des informations actuelles, accrocheuses, d'intérêt public et surtout éducatives. Mais pour y parvenir, il faut miser sur l'implication des personnes ressources, la mise à disposition de moyens financiers et la rapidité dans le traitement des impératifs dans un monde où le numérique prend de plus en plus de la place. Et en ce mois de septembre, il n'y a pas que l'accès à l'information qui est célébré. Le Niébé l'est aussi. La journée du Niébé est un événement en vue de faire découvrir le haricot, ce légumineuse très consommé au Bénin sous diverses formes. Lors de cette journée, plusieurs innovations ont été présentées avec pour but l'amélioration des conditions de production et de vente d'aliments à base du Niébé. Plus de détails dans ce reportage de Saint-Iche-Quimpon et Igor Ayosso. Des stands de vente d'aliments à base de niébé et des unités mobiles de hata et abobo. Ces aliments sont des dérivés du haricot. On prend le hata, on constate parfois qu'il y a des hatas qui sont un peu plus huileux, c'est-à-dire qu'il y a trop d'huile dedans, tout ça. Mais comment faire pour faciliter la production du hata aux dames? Surtout, il y a des étapes qui sont tellement difficiles aux dames à faire, le dépelliculage du niébé. Et donc, nous avons conçu également une farine prête à l'emploi pour le hata. Pour faire le hata baza, les dames prennent moins de temps pour produire et même avec l'équipement c'est plus facile. Donc elles peuvent produire facilement du hata et commercialiser. Avec le niébé, on peut faire plusieurs mets. Toubani, le yomli, le hata de corps. J'ai vu que c'était intéressant parce que je ne savais pas des choses sur le niébé et aujourd'hui j'ai su ça. Cette légumineuse produite au Bénin et consommée par environ 80% de la population est ainsi mise en valeur. Des plats novateurs à base de niébé, réalisés par des chefs cuisiniers, étaient au rendez-vous. J'ai fait concada à base de haricots. D'habitude, c'est à base de l'arachide avec du caramel, sauce caramel. Cette fois-ci, j'ai fait ça avec de l'haricot. J'ai fait travailler l'haricot et j'ai fini par avoir le concada exact, avec le même croquant, même odeur et même couleur. J'ai pensé innover parce que j'ai fait deux aspects de niébé même dans ce plat. Il y a l'aspect moelleux et l'aspect croquant. À la base de cette initiative, la journée du niébé à Ekounzan 2024. Le but de cet événement, c'est de faire une journée grand public, donc qui est vraiment ouverte à tous. Au niveau de la lutte biologique, donc des transformateurs de niébé qui sont venus présenter leurs produits et leurs innovations. Dans une étude, on a pu montrer que la consommation du niébé au Bénin, ça permet à la population de couvrir 26% de ses besoins en protéines. Donc c'est beaucoup. À Ekounzan, la journée du niébé vise à sensibiliser la population aux défis auxquels sont confrontés les acteurs de la filière. Elle met en évidence l'importance du niébé dans le patrimoine culinaire béninois. C'est l'heure du tour de l'actualité hors de nos frontières. Le récit ce soir est signé Gloria Oni. 6 mois après l'inscription de l'IVG, interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, des rassemblements sont organisés samedi à Paris et dans plusieurs villes à l'occasion de la Journée internationale du droit à l'avortement pour réclamer des garanties au nouveau gouvernement. Le collectif réclame l'accès à l'IVG sur tous les territoires, la garantie du choix des méthodes chirurgicales ou médicamenteuses, l'effectivité des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle en milieu scolaire et des mesures contre les activistes anti-IVG. C'est important parce que quand même le droit à l'avortement, c'est une conquête des femmes pour le droit à l'autonomie et au choix des femmes. C'est un long combat, on a gagné. Selon une étude réalisée par la Direction de la Recherche, des études de l'évaluation et des statistiques publiées récemment, plus de 240 000 IVG ont été enregistrés en France en 2023. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.